Ça va? Ouais. Madame Saba, votre belle-sœur, elle est à la maison alors ce soir? Oui, oui, elle va regarder en vidéo. Ça marche. C'est retransmis sur quoi? Parce que j'en ai parlé à une Euh, copine mais qui habite en France. Ouais. Ben là, c'est pour l'instant, je le fais en Facebook. J'ai pas réussi à le faire en YouTube. Ouais, on a. Apparemment, ça marche bien, ouais. C'est quoi Ouais, votre compte à vous? Ouais. Samuel Ben Baron. Oui, oui. Shmuel Ben Baron, ouais. Ok. Judith? Ah bon, ça l'intéresse? Mais ne prenez pas la mauvaise habitude de pas venir au shiur pour. Non, moi je préfère de. C'est pour la France. Ouais. Moi je préfère en vrai sur les. Moi aussi je suis plus. Ouais, on n'arrive pas à se concentrer aujourd'hui. Surtout sur Facebook, il y a 3 milliards de choses. Comment on peut écouter? Alors, on va commencer dans 2 minutes. Madame Sarfati, elle arrive dans longtemps? Non, elle était chez elle, elle est arrivée, mais. Il y a aussi Nathalie qui est bas derrière. Ok. On commence quand même, puisqu'il est 21h passé. Ouais, ouais. Vous avez une fiesta chez vous, Madame Sebag? Parce qu'il a dit qu'il va tout faire. Yehuda, il fait Je une. connais ces histoires. Tu me dis que tu vas tout faire, mais je vais me retrouver à installer. Et je me suis retrouvée à installer. Qui ce soir? Il a fait un gros travail, monsieur Favlenberg. Oh, super. Il me dit je rentre, je profite dans ma chambre. Bon, on commence juste à faire le récap de ce qu'on avait dit jusqu'à maintenant. J'ai pas trouvé. Mais il y a une machine à eau dans l'entrée. Est-ce que ça marche? Est-ce qu'il y a quelqu'un en live et est-ce que ça marche? Je sais pas. C'est ton anniversaire de qui cette année? En même temps? Elle dit c'est tous les jours. Ah bah alors moi c'est le troisième. Bon, je sais pas si ça marche. J'espère que ça marche pour ceux qui regardent. Ta mère, elle va se brancher? Et ça vient de sortir la fête. Ah, c'est vrai, ça vient de Elle sortir. va monter faire la Abdallah et tout, alors Ok, elle m'a dit qu'elle va regarder un petit peu. top. Bon, on attaque. Servez-vous. Ok. Qu'est-ce qu'on... Non, j'ai hyper bien mangé en plus de ça. Ça lui a donné très envie cette idée J'arrête là. de le faire avoir, mais là voilà, ça y est. Ah, super. Ben il dit qu'on peut voir. Peut-être c'est sa femme. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit? Qu'est-ce qu'on a dit jusqu'à maintenant? On avait fait le premier cours, on avait fait sur l'introduction. Il avait expliqué comme quoi, normalement, un livre peut pas remplir cette mission, de pouvoir comprendre chaque personne, etc. On avait expliqué qu'on peut le faire que quand on connaît l'anatomie de la personne, etc. Ensuite, c'est-à-dire l'anatomie de l'âme de la personne, du psychisme. Ensuite, on avait commencé à parler du tzaddik, du rachat, du Benoni, c'est quoi le tzaddik, c'est quoi le rachat, etc. Et il va restructurer tout ce qu'on croyait jusqu'à maintenant, c'est quoi un tzaddik, c'est quoi un rachat. Il dit un tzaddik, c'est pas quelqu'un qui a une majorité de bonnes actions, c'est quelqu'un qui n'a pas de yetzer hara. Donc bien sûr qu'il n'a pas de faute, parce qu'il n'a pas du tout envie de fauter. Et un rachat, il suffit de faire une faute pour être rachat au moment où on fait la faute. Et donc ça serait quoi un Benoni? Un Benoni, ce serait quelqu'un qui faute jamais, mais qui a envie de fauter. À l'intérieur, on ne sait pas ce qui se passe. C'est-à-dire, ses sentiments, ce n'est pas des sentiments parfaits, mais ses actes, ses paroles, ses pensées, eux, ils sont sous contrôle. C'est pour l'instant ce qu'on sait. Alors, on avait commencé à dire, le Balatania dit, comment on explique une chose pareille? Comment on explique qu'une personne, elle vive pas en adéquation avec ce qui se passe à l'intérieur. Ça veut dire, elle a envie de fauter, mais elle ne faute pas. Mais pourquoi? C'est dommage. Si elle a envie, qu'elle le fasse. Qu'est-ce qui fait qu'il y a un combat en elle? Pourquoi il y a une lutte intérieure? Et il explique, il dit, parce que c'est très simple. Un juif, il n'a pas une âme, mais il a deux âmes. Et dans ce contexte-là, l'âme, c'est quoi? C'est une volonté. C'est un moteur. Manoa. Je vais vous raconter une histoire. C'est en 1960 à Vienne. Le grand psychiatre et neurologue Dr Viktor Frankl, il habitait à l'époque à Vienne. Il était en grande dépression. Il venait de prendre la décision de tout plaquer, de laisser tout tomber. 20 ans de recherche, son cabinet avec ses centaines de patients. Il avait une réputation, il avait une situation, etc. Il décide de tout abandonner, de quitter l'Autriche pour aller vivre en Australie. Pourquoi? Parce que lui, c'est quoi son histoire? Il avait survécu à la Shoah.
Il a vu les plus grandes atrocités du monde. À ça, il a survécu. Mais à quoi il n'arrivait pas à survivre? Aux moqueries de ses confrères, de tous les psychiatres de l'époque. Bonsoir. Ah, pas de problème. Qu'est-ce qui se passait? Viktor Frankl, quand il était dans la Shoah, il a vu donc des atrocités. Et c'est là-bas qu'il a commencé à développer sa méthode sur qu'est-ce que l'homme? C'est quoi l'homme? Il a vu des choses dans la Shoah qui lui ont fait repenser c'est quoi l'homme. Par exemple, il a vu que ceux qui survivaient le mieux, c'est ceux qui avaient un sens à leur vie. Il a vu que ceux qui survivaient le mieux, c'est ceux qui aidaient les autres. C'est ceux qui commettaient des actes d'altruisme, très, très humanistes. Eux, ils survivaient mieux que les autres. Donc, après, on pourrait croire, oui, c'est normal, c'est parce qu'ils sont forts, alors ils peuvent se permettre d'être altruistes. Mais lui, c'est pas ça qu'il a vu. Il a vu que parce qu'ils avaient un sens à la vie, parce qu'il y a quelque chose de plus fort que juste survivre qui les faisait vivre, ils restaient vivants. Parce que vivre pour survivre, ça sert à rien. C'est quoi le but de la vie? C'est pas de survivre. C'est quoi le but de la vie? C'est de manger? Non, on mange pour vivre. On vit pas pour manger. Je me rappelle, je parlais avec un copain et il me disait qu'il avait mis ses enfants dans une école dont il n'était pas du tout satisfait. Je lui ai dit, mais pourquoi tu ne mets pas dans une meilleure école? C'est un peu plus loin. Il me dit, je peux pas, c'est 20 minutes de route le matin. Et je lui dis alors, il dit, bah, je peux pas, 20 minutes de route. Si j'arrive à 20 minutes de route, je me chope les embouteillages. Si je chope les embouteillages, j'arrive en retard au travail. J'arrive en retard au travail, je me mets en danger dans mon travail. Je dis, mais pourquoi tu travailles? Pourquoi je travaille? Pour gagner ma vie. Et pourquoi tu gagnes ta vie? Bah, pour éduquer mes enfants. Je dis, mais non, tu viens de dire que tu veux pas rater ton travail parce que tu veux pas amener tes enfants à une meilleure école parce que tu veux pas rater ton travail. Donc tu travailles pas pour les enfants. Le but, le moyen, c'est devenu un objectif. Tu t'es trompé. Et là, c'est pareil, c'est ce qu'il a vu, Frankl. Il a vu que les gens qui avaient un sens profond à leur vie, ils résistaient mieux dans la Shoah. Et de là, il a développé une méthode qui est très connue aujourd'hui, qui s'appelle la logothérapie. Alors, pourquoi c'est très connu aujourd'hui? Le jour où il était au plus bas de sa dépression, Frankl, un jour, il y a quelqu'un qui a tapé à sa porte. Il ouvre la porte, c'est qui? Margaret Kozan. Vous ne connaissez pas, moi non plus. C'était une star de l'opéra des années 60 à Vienne. Non, il ne la connaissait pas du tout. Il ouvre la porte et il voit une star de l'opéra qui était très connue. Il ne comprend pas, c'est quoi? C'est une blague. Et elle lui dit, bonjour, j'ai un message pour vous de la part du rabbi de Lubavitch. Quel rapport? De la science-fiction. Il lui dit, je vous en prie, entrez. Elle rentre, elle s'assoit. Et elle lui dit, le rabbi vous fait passer le message, m'a demandé de vous passer le message, de pas abandonner votre méthode, de continuer, de vous accrocher, de pas être impacté par les gens qui se moquent de vous. Et vous verrez que votre méthode a des beaux jours devant elle. D'ailleurs, je ne sais pas si elle lui a dit ça, mais une des premières halachas du Shulchan Aruch, c'est de ne pas avoir honte. De ne pas avoir honte, lo yivosh mipnei hamaligim, ne pas avoir honte des gens qui se moquent de notre foi et de notre manière de vivre. C'est une des premières halachas du Shulchan Aruch. Et il a explosé en sanglots quand elle lui a dit ça. Explosé en sanglots, c'était vraiment la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. Et il lui a dit, vous savez pas, je vis un enfer. Pour lui, sa méthode, sa thèse, c'était toute sa vie. Et il arrive à présenter ça au monde de la psychologie et tout ça, et il se moque de lui. Et à chaque fois qu'il y avait un forum des psychiatres, il se moquait de lui. C'était horrible pour lui. Et j'ai vu un article récemment qui parle de ça, le shaming. Vous savez, il y a beaucoup de jeunes qui ont des comptes sur les réseaux sociaux, et ils ont du succès. Et un jour, ils font un truc et les gens se moquent d'eux. Et apparemment,
Hachem Ishmor, ils vivent un enfer comme c'est pas permis. Et Chas v'Shalom, il y a beaucoup de drames. Il faut faire très attention à ça. Mais le regard des autres, c'est quelque chose qui... Une personne qui a vécu il a survécu la Shoah. Et ça, il n'a pas pu supporter. Il avait prévu de partir en Australie avec sa famille. Et cette femme, elle arrive, elle lui donne un message du Rabbi de Lubavitch qui lui dit « Ne te décourage pas, continue ». Lui, c'était un juif, elle aussi, c'était une juive. Et donc de là, il est reparti, il a pris du courage, il a continué à développer sa méthode. Donc c'est quoi sa méthode? La logothérapie. Vous avez sûrement vu ça dans les films. Vous savez, quand on va chez le psychiatre, il nous montre des images et vous voyez quoi? Vous connaissez ou pas? Hein? Alors non, c'est Viktor Frankl. Ouais, il y a énormément. Ensuite, il y a énormément de psychologues qui se sont inspirés de cette méthode. D'ailleurs, son livre, L'homme cherche un sens, il a été traduit en 28 langues et vendu à plus de 10 millions d'exemplaires. Il a révolutionné le monde de la psychanalyse. Alors, pourquoi il a révolutionné? Bonsoir. Pourquoi il a révolutionné le monde de la psychanalyse? Pourquoi le rabbi il a tant voulu le renforcer? Qu'est-ce qu'il y avait dans cette méthode qui comptait tellement pour le rabbi? Il faut comprendre le monde de la psychanalyse de l'époque, c'est quoi? C'était le Freud qui était dominant. D'ailleurs, Frankl, c'est un élève de Freud. Encore un élève de Freud qui a trahi son maître. On avait parlé la dernière fois de Jung, je peux vous rappeler. Freud, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, qu'est-ce que l'homme? C'est quoi l'homme au fond? L'homme, c'est comme un espèce d'animal, mais développé. Et ce qu'il cherche au fond, c'est répondre à ses pulsions. Pour la plupart, c'est des pulsions de libido, c'est-à-dire des pulsions sexuelles. Et d'ailleurs, toutes les relations, elles sont axées autour de ça. Même une relation d'un enfant avec sa mère, le complexe d'Oedipe, il veut tuer le père. Tout est basé, c'est ça qu'il a trouvé la chose la plus profonde chez l'homme. Pour lui, c'est ça. Et arrive Frankl et il dit non, c'est pas ça. Il y a plus profond. Il y a plus profond que ça. Il y a ça peut-être, mais il y a aussi plus profond. L'homme, il a besoin d'un sens à sa vie. Il a besoin de quelque chose qui le fait lever le matin. S'il a ça, c'est un homme qui est heureux, c'est un homme qui a une vraie vie. S'il n'a pas ça, il peut tomber malade, il peut être dépressif, Chas v'Shalom, un homme ne peut pas vivre pour survivre, on ne peut pas vivre pour manger, on ne peut pas vivre pour avoir une belle voiture, c'est pas vrai. Au bout d'un moment, on sent le vide, Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas manger, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir une belle voiture, mais c'est pas pour ça qu'on vit. Ron Je savais pas que t'étais aussi marrant. Tov. Raconte de Pâques, par exemple. Le rabbi, il résume ça avec la simplicité qui lui est tellement, comment dirais-je, ophianite, comment on dit? Caractéristique. Le rabbi, c'est l'homme le plus profond du monde, mais ça, c'est une chose, mais il arrive à simplifier les choses avec des mots qu'on pourrait dire à un enfant. Le rabbi, il écrit une lettre à quelqu'un qui lui avait écrit en disant que les hommes, c'est tous des pourris, que les gens autour de lui, c'est tous des égoïstes, des égocentriques, etc. Et le rabbi, il lui répond comme ça. Il lui dit, de mes quelques rencontres avec le genre humain, il a dû rencontrer des... Manger. De mes quelques rencontres avec le genre humain, donc on parle du rabbi qui a rencontré peut-être des millions de personnes, il dit... De prime abord, les gens sont sympathiques, ils s'enquièrent de votre bien-être, ils sont souriants. Et quand on creuse un peu, en réalité, on retrouve toujours cet égocentrisme, cet égoïsme, cette course après la volonté de vouloir acquérir toujours plus. Et des fois, il faut creuser un petit peu plus, mais on tombe toujours là-dessus. Le rabbi dit ça.
Chez l'homme ou chez la femme ou chez l'homme? Non, non, quand je dis l'homme, c'est le genre humain. Ah, d'accord. Oui, bien sûr. Bien sûr. Mais non, parce que c'est souvent. Ça vous étonne qu'il y ait des femmes égocentriques? Ouais, non, parce que ça veut dire, non, c'est pas ça, c'est-à-dire que chez l'homme, l'histoire de. Il y a plus chez l'homme en général le cavode, l'ego qui grandit avec l'âge, le truc, alors que chez la femme, il y a d'autres choses, c'est pas le même genre de. Ouais, il y a moins ça chez la femme que C'est chez sûr l'homme, que c'est sûr que c'est d'autres C'est choses. hein, pas bien, mais ça veut dire que ça, pour moi, c'est très typique à l'homme, quoi. Ouais. Il y a chez la femme, ouais, la jalousie. Moi j'ai ça, elle a pas ça, ou elle a ça, moi j'ai pas ça, ce genre de choses. Et tout ça, ça tourne autour de l'égocentrisme, etc. Et donc le rabbi dit, de prime abord, les gens ils sont tous sympathiques, et quand on creuse un peu, on retrouve cet égocentrisme, on retrouve cette animosité. En fin de compte, c'est ça. C'est prédateur. Je veux. On retrouve le rabbi il dit ça. Il dit, l'exemple c'est quoi? C'est quand on marche dans une jolie rue. Alors on prend par exemple une belle rue de Paris, je sais pas moi, 16e arrondissement. On voit, il y a des beaux immeubles, pierres de taille, il y a des belles voitures dans la rue, il y a des beaux arbres. Et si on creuse un peu, qu'est-ce qu'on voit? Les égouts, la boue, c'est écœurant. C'est exactement pareil, le rabbi dit. Sauf que, si on creuse encore, et des fois il faut creuser beaucoup, qu'est-ce qu'on trouve? De l'or, des diamants, des pierres précieuses, des trésors. En réalité, Freud et Frankl, les deux, ils ont raison. Chez l'homme, il y a l'animosité, il y a le prédateur, il y a celui chez qui tout tourne autour de la libido. Mais tu t'es arrêté en cours de route. Il faut creuser encore un petit peu. Qu'est-ce qu'on creuse? Qu'est-ce qu'on voit? On trouve quelqu'un qui cherche un sens à sa vie. Sans ça, il est rien. Et le Admour Zaken, il a creusé encore plus profond. Et qu'est-ce qu'il a trouvé? Il a trouvé Dieu. Il a trouvé Dieu, il a trouvé une étincelle divine. Okay, ça, ce sera Freud, il remettait à 100% en question ça. Non. Freud, il était religieusement athée. Ça veut dire qu'il croyait plus dans l'athéisme que vous et moi, on croit en Dieu. Freud, c'était quelqu'un qui était très mal à l'aise avec son judaïsme. Carl Jung, son élève, son fameux élève qui était Goy, et qui lui croyait en la spiritualité, il lui a dit un jour, il lui a dit, pourquoi tu mets systématiquement de côté le spirituel et le religieux? Comme si que... Il lui dit, en réalité, c'est toi qui es fermé d'esprit, c'est pas les religieux. Freud, il disait, ouais, les religieux, c'est des gens qui ont une idée en tête et ils veulent pas chercher la vérité. Et Jung lui dit, c'est pas vrai. Toi, tu veux pas chercher la vérité. Si moi, je te dis que j'ai trouvé dans l'âme humaine, dans le psychisme humain, j'ai trouvé du spirituel, pourquoi tu veux pas entendre parler de ça? Freud, il voulait pas entendre parler de ça. Freud était très mal à l'aise. Freud était névrosé. C'est le cordonnier qui est toujours le plus mal chaussé. Il était comme lui. Oui, il n'y a qu'un juif qui peut être comme ça. Il ne se sentait pas juif. Non, comment Dieu va sentir un homme aussi intelligent qui faisait autant de recherches? Comment il pouvait, ne serait-ce que prouver qu'il y avait rien, tout ça? Parce qu'il était aussi enfermé dans sa rhétorique et dans ses pensées à lui, et dans sa méthode. Ne serait-ce que de mettre un enfant au monde, vous voyez bien que c'est pas possible que... Bah non, il va trouver Parce qu'il y avait pas non, il va avait trouver prouvé un à Dieu. oui, il avait prouvé par A plus B, et puis c'est pas ça, Freud, il a été reconnu de son temps aussi. Il a été célébré, reconnu de son temps. C'est quelqu'un qu'on a porté au nu de son temps, qu'on a adulé de son temps. Il s'est senti un pouvoir énorme dans ce qu'il a réussi à créer au niveau de la psychanalyse. Donc après, tu continues dans ta croyance, et si en plus les gens ils disent ah, c'est super, tu continues, ça t'envole, et il n'y a jamais cru. Et je vais vous dire, la croyance, ça n'a jamais été une affaire d'intelligence. Parce qu'on vit dans un monde, où on peut se lever le matin et dire il n'y a pas de Dieu, et on peut même apporter toutes sortes de preuves qui ne sont pas des preuves. Et le religieux peut aussi amener des preuves, mais qui ne sont pas des preuves non plus, parce que on vit dans un monde qui est en équilibre. C'est ça que Dieu veut. Qui est en équilibre entre croire, pas croire. On a le choix de croire ou pas croire. La preuve, c'est quoi? Si quelqu'un joue au loto, c'est pas le sujet, mais
c'est intéressant. Si quelqu'un joue au loto, il a une chance sur, je sais pas combien, 300 millions de gagner. S'il ne gagne pas, il va être déçu. Pourquoi? Tu croyais vraiment que tu allais gagner? Une chance sur 300 millions? Ouais, je sais pas, j'ai senti que j'allais gagner. Je croyais que c'était pour moi. Cette même personne, elle voit tous les jours des panneaux où on dit qu'une personne qui fait des WhatsApp en conduisant, il a une chance sur 20 de faire un accident. Mais par contre, là, il n'y croit pas. Non, à moi, ça ne m'arrivera pas. Pourquoi? Parce que ce que croit une personne, c'est pas lié avec son intelligence. C'est lié avec beaucoup d'autres choses. Il y a l'émotionnel, il y a l'intérêt, il y a les volontés, il y a beaucoup de choses. Okay? Et n'oublions jamais, on vit dans un monde où Dieu est voilé. Donc, presque, à la limite, c'est normal de croire ou pas croire. Ce que d'ailleurs, le message du Tanya, c'est que la croyance en Dieu, c'est pas une question de capacité intellectuelle, c'est une question d'âme. Étant donné que Dieu sait ce qu'on est, c'est-à-dire dans notre âme, il y a du spirituel, il y a une étincelle divine, il suffit de se connecter à ce qu'on a de plus profond. Il n'y a plus besoin de croire, on vit la chose. C'est une expérience, c'est plus une croyance. Ok. C'était la petite parenthèse. Allez, posez. Posez. Ça voudrait dire qu'on est tous, dans le fond, on est un peu tous pareils. On va faire de pas bien quand on va vraiment creuser les égouts et qu'on arrive à la terre et qu'on cherche le diamant. Ça voudrait dire qu'on est tous pareils. Alors vous dites si on a. Oui, mais pourquoi on a été. Parce qu'on a et une étincelle divine et l'âme animale. Ah oui, il y a ton deux ego âmes. et c'est Il y a deux âmes. et en fait tu vis avec ça. Mais Je pense c'est une excellente question que vous posez. Vous dites si on a tous une étincelle divine, au fond, on est tous les mêmes. C'est ça que vous dites. C'est une question qui va poser un tout petit peu plus tard dans le deuxième chapitre. Si on a une part d'infini, il n'y a pas une moitié d'infini et un quart d'infini. Une parcelle de l'infini, c'est l'infini. Donc on est tous l'infini, donc on est tous pareils. Mais en réalité, on voit qu'on n'est pas tous pareils. Alors, c'est une très très bonne question. Nathalie, tu voulais dire quelque chose? Ok. Et je vais voir si on pense pareil. on a tous un dénominateur commun, qui est l'étincelle divine. Elle est tout au même niveau pour tout le monde? Non. Mais c'est un paradoxe. Elle est présente chez tout le monde. C'est tous une part d'infini, mais c'est pas tous le même niveau. Il y a plusieurs niveaux d'âme. C'est sûr. Elle est très cachée, il y en a pour qui elle est plus facile à se dévoiler, donc forcément ça peut pas être. C'est sûr. Mais jamais qui en son, on n'a pas la même capacité d'âme divine que l'autre. Il y a la hauteur de l'âme et il y a la capacité de dévoilement de l'âme. C'est pas défini avant ça? La hauteur de l'âme et la capacité de dévoilement, c'est donné par les parents, mais ça peut se changer. C'est donné par les parents? Ouais. Pendant la conception? Ouais. La capacité de. On verra plus tard. C'est au troisième chapitre qu'on verra ça. Pas de problème. En degré, ça veut dire. Enfin, que je voulais peut-être lui dire, je sais pas moi si je peux lui dire comme ça, mais ça voudrait dire qu'en vrai, c'est ce que vous avez dit depuis le début, ça veut dire qu'en vrai, chacun a cette étincelle divine, chez qui elle est plus enfouie par rapport à ce qu'elle a vécu, ce qu'elle a vu, ce qu'elle a vécu, et par rapport à chacun son vécu, alors elle va ressortir à un moment parce qu'on a eu une émotion à un moment de notre vie qui fait que bah, ça va notre. En fait, c'est par rapport à comment on a été après dans l'évolution de notre vie en fait. Exact. Tout le monde là, mais elle n'est pas révélée par rapport à chacun. Tout le monde. C'est pour ça qu'il disait depuis le début, en fait, cette espèce de truc de l'âme, c'est qu'en fait, chacun, comme vous avez très justement dit, ça me perturbe. Mais ça veut dire c'est vrai, ça veut dire qu'en fait, chacun ne peut pas savoir au moment où on vit quelque chose, qu'est-ce qu'il a vécu, pourquoi il dit ça et pourquoi. Ça veut dire en vrai, si on réfléchit, on peut jamais en vouloir à personne. Enfin, ça veut dire qu'on peut aller plus loin que ça, quoi. C'est comme ça que j'ai compris. Ouais. On a tous une étincelle divine. Des fois, c'est plus enfoui que d'autres. Des fois, il y a des chemins plus étriqués pour y arriver. Ce soir, on ne va pas parler de l'étincelle divine. Ce soir, on va parler de quelque chose qui nous est plus familier. On va parler de l'âme animale. C'est plus croustillant. Hein? On la connaît bien, c'est plus croustillant, ça nous parle plus. C'est des trucs qu'on connaît mieux. Ok? On commence dans le texte. Pourquoi on commence... Non, tu vas voir, c'est pas si malheureusement que ça. Parce que s'il y avait que de l'âme divine, en réalité, il n'y aurait pas de monde. Il se passerait rien. L'âme animale, elle a un rôle particulièrement important. Et on va voir, c'est très intéressant.
Qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus. On va commencer dans le texte. Ah oui, pourquoi est-ce qu'on commence à parler de l'âme animale plutôt que l'âme divine? Parce que l'âme animale, c'est celle qui rentre la première dans le corps. Okay, on va voir c'est quoi cette âme animale, qu'est-ce qu'elle fait, à quoi elle sert. On y va? T'as pas de livre? Non, mais Il y a des livres là-bas. Là. On est dans une page, donc page 10, une ligne qui commence, je veux dire, 2, 4, 6, 8. C'est la 10e ligne en partant du bas. Une ligne qui commence par Dor Vador. La 10e ligne en partant du bas. Ouais, c'est tous pareil. Ouais. Page 10, 10e ligne en partant du bas. Madame Sarfati, vous voulez un livre? 10 okay. Et en partant du bas, Dor Vador ici. Aux 2 points. On commence aux 2 points, vers la fin de la ligne. Ar biurainyan alpi mashikatav araf chaim vital zal beshar akdusha. Donc, voici maintenant l'explication selon ce qui a été expliqué par le Harizal et qui a été écrit par son élève, le Rav Chaim Vital. Vous l'avez? Super. Dès l'école, Ish Israël, Echad Tzadik ve'Echad Rasha, Yesh Shte Neshamot. Que chaque juif, qu'il soit Tzadik ou qu'il soit Rasha, on s'en fout, ça change rien, ils ont tous 2 Neshamot. Kedirtiv, comme il est écrit, Veneshamot ani asiti. C'est écrit dans la Torah, il y a un passouk où Dieu il dit « j'ai fait les âmes ». Mais à ce moment-là, il parle d'une personne, « j'ai fait les âmes ». Ça veut dire qu'il y a 2 âmes. Le minimum du pluriel, c'est 2. Shehen shte nefashot, nefesh achad mitzada klipa vesitra achara. Vehi amitlebeshet bedam adam leachayot aguf. Donc, il dit nefesh achat pour dire la première des âmes, c'est quoi? C'est une âme qui vient de l'écorce, on va voir c'est quoi l'écorce, et du côté obscur. Et son rôle c'est quoi? Qu'est-ce qu'elle a de si mal? On parle de côté obscur, on parle d'écorce, qu'est-ce qu'elle a de si... qu'est-ce qu'elle a fait de si grave? Son rôle c'est quoi? C'est de faire vivre le corps. I amit la béchet bedam adam la achayot aguf. Ça veut dire quoi? L'âme animale, c'est la vitalité. C'est la vitalité du corps. C'est tout ce qui a attrait. C'est tout ce qui a trait à la survie. C'est tout ce qui a attrait à la préservation, à l'autopréservation. Qui est-ce qui me fait manger quand j'ai faim? Et qui est-ce qui me fait ressentir que j'ai faim? C'est l'âme animale. Qui est-ce qui fait vivre? Qui est-ce qui fait couler mon sang dans le corps et qui s'inquiète si ça va pas? C'est l'âme animale. L'âme animale, elle, ce qu'elle veut, c'est être sûre qu'elle est bien vivante. L'âme animale, elle vient de l'écorce. C'est quoi une écorce? Est-ce qu'une écorce, c'est bien ou c'est pas bien dans un fruit? ça protège. Très bien. L'écorce, on la jette. Mais sans écorce, il n'y aurait pas de fruit. L'écorce, elle est là pour protéger le fruit. Pareil pour l'âme animale. L'âme animale, elle est là pour protéger la personne. Mais c'est une écorce. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas l'essentiel, c'est pas l'essence de la personne. C'est pas ce qu'il y a de plus important dans la personne. Mais c'est vital. Sans ça, l'âme, elle quitte le corps. Celle dont le boulot est de coller l'âme au corps, c'est l'âme animale. Ok? C'est presque la fonction du corps au final. Le corps, c'est rien. Le corps, c'est de la matière. Le corps, c'est de la matière. D'ailleurs, quand l'âme quitte le corps, en quelques mois, il n'y a plus rien. Des fois, quelques années, mais le corps, c'est rien. Le corps, c'est pas vivant. Ce qui est vivant dans le corps, c'est la vie qu'il y a dans le corps. Et la vie qu'il y a dans le corps, c'est l'âme animale. Ce qui fait vivre, ce qui s'enquiert que la personne est en vie, c'est l'âme animale. L'âme animale, elle veut se sentir vivante. Elle veut se sentir qu'elle n'a pas trop froid, qu'elle n'a pas trop chaud, qu'elle n'a pas trop faim, qu'elle est aimée, qu'elle est appréciée, qu'elle est en sécurité. Elle veut s'auto-préserver. Aussi. Le problème avec l'âme animale, c'est quand elle excède ses fonctions. Ça veut dire quoi? Elle excède ses fonctions. Ça veut dire elle dépasse ses responsabilités.
C'est quoi un traumatisme? Comment ça marche un traumatisme? Un traumatisme, ça n'a rien à voir avec ce que la personne vit. Ça a tout à voir avec... à lui dire, ça serait « Mais ça va, c'est rien !» Non, t'as pas compris. Pour toi, c'est rien. Pour moi, c'est la mort. Pourquoi? C'est ça un traumatisme. Comment ça marche un traumatisme? C'est comme une alarme à incendie. Une alarme à incendie, son boulot, c'est s'il y a de la fumée, elle crie. Ok. Quelque chose? Donc, je répète parce que ça n'a pas enregistré. L'alarme incendie, comment ça fonctionne? Son boulot, c'est de crier quand il y a de la fumée. Seulement, des fois, elle peut être mal réglée, mal calibrée. Et à cause d'une mauvaise expérience, elle va se mettre à crier dès que quelqu'un bouge. Le traumatisme, c'est exactement pareil. L'âme animale, elle a vécu une situation stressante. Elle a vécu une situation de danger. Et elle, son boulot, le sens de sa vie à l'âme animale, c'est d'être sûre qu'elle est vivante, c'est de survivre. Donc, comme elle a été mise en danger, elle est aux aguets, elle est à fleur de peau. Et dès qu'il va se passer quelque chose qui ressemble de près ou de loin à ce qu'elle a vécu, alarme dans tous les sens, les émotions dans tous les sens. Ça, c'est un traumatisme. Ça, c'est quand l'âme animale, elle excède ses fonctions. Qu'est-ce qu'il faudrait lui dire à une âme animale comme ça? La régler, chez le psy. Déjà, avant de lui donner des conseils à l'âme animale, il faut la comprendre. Il faut lui dire que c'est normal de réagir comme ça, étant donné que c'est son travail de faire ce genre de choses. Oui, mais en vrai, Ouais, même en la parce que ça veut dire moi je la comprends, mais c'est celui qui est en face qui va la faire réagir. Donc c'est à l'autre d'en face. On parle pas de, pour l'instant, d'ailleurs vous verrez que dans le Tania, on parle pas beaucoup des autres. C'est de nous qu'on parle. J'aurais pas dit ça, moi. J'aurais dit que moi, mon âme animale, alors à la limite, ça, je connais, tu vois. Mais par contre, je sais quand même pas la stopper. Ça, je comprends le mécanisme, mais je sais pas la régler. Quand vous comprenez le mécanisme, vous verrez qu'elle s'arrête toute seule. Mais moi je sais pas ce qu'on comprend pas vraiment. Je dis. Si on est traumatisé nous-mêmes, non, parce que si le traumatisme est et qu'en face de nous on a quelqu'un qui en permanence vous la rallume, il y a un moment, ça veut dire c'est à lui de comprendre qu'il faut plus la rallumer. Celle qui est en face de toi, justement. Non, mais c'est à nous de travailler. À chaque fois, parce que c'est justement le travail que tu dois faire pour plus la Ça passe. Et ça passe. L'autre, c'est que le bâton. Moi je suis d'accord quand c'est des gens que tu connais, mais quand c'est quelqu'un C'est qui, très par facile à exemple, dire. un exemple que tu dis au quotidien, C'est un travail. tu sais que c'est ça qui t'énerve, Même qui la la rallume, boulangère, la rallume, femme de rallume. ménage, le mari, la cuisine, Ah, bah, je te la parle, femme, la mère, le père. Tout ça, ce sont que des gens qui vont faire, qui véhiculent le message de Dieu pour que tu ailles travailler à l'intérieur de toi. Quelque chose, pas seulement une idée, mais vraiment justement comme il dit. אם תגידי את זה לאמא שלי, אמא שלי תגיד לך שאני בן אדם הכי לא רגוע בעולם, זה לא עבודה של שנים. של שנים. הייתי רבה עם אמא שלי כל Et הזמן. quand il arrive, רק היא הייתה מוציאה אותי מהפה. quand il arrive, כל מה שהייתה אומרת היה מוציא אותי מדעתי. Quelqu'un qui est coléreux, qui va dire je suis en colère parce que ma voisine היום, m'a énervé, parce que אתמול, סתם, תגיד לי Elle m'a משהו. énervée. נתני, Alors elle va changer d'appartement, elle va déménager, alors elle va divorcer, alors elle va טוב, עם vouloir החג toujours שמח, תהנו avoir à בירושלים. cause de sa colère. Mais tant qu'elle n'aura pas compris que sa colère, elle vient que d'elle-même. Alors elle va déménager 78 fois et elle va divorcer ça 365 fait fois. une différence entre une colère que tu peux avoir avec une voisine et ce qu'il dit. Un traumatisme, c'est pas. Ouais, traumatisme, c'est pas forcément des choses très graves. On a tout plein de... Vous savez comment on dit en français trigger, un trigger, בדיוק משהו מפעיל לך את ה... le déclencheur. Le traumatisme, c'est ce qui rend le déclencheur plus sensible. Pourquoi? Vous savez, des fois, il y a des gens sur un rien, ils vont devenir complètement hystériques. Pourquoi? C'est pareil. C'est pareil. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, la personne se sent en danger. Un homme qui rentre à la maison, juste avant Shabbat, je vous donne un petit conseil comme ça, et il rentre à la maison, Shabbat c'est dans pas longtemps, les magasins sont fermés, et vous voyez que, parce que vous l'avez demandé, quand il était dehors, vous l'avez demandé d'acheter des chalotes. Vous l'avez dit 2 fois en plus sur WhatsApp. Et il est rentré sans les chalotes. Et vous lui dites pas bonjour, vous lui dites t'as pas acheté les chalotes. C'est normal, la réaction elle est normale. Mais lui, il entend pas t'as pas acheté les chalotes. Il entend t'es un raté, tu sers à rien. Et d'ailleurs, je me demande pourquoi tu existes. Il y a de quoi. Ouais. C'est un exemple simple.
Pourquoi ça marche comme ça? Parce que, disons, c'est pas le sujet, mais un homme, il a besoin de reconnaissance. Il a besoin de savoir qu'on a besoin de lui. Et donc, quand une femme lui dit, t'as pas acheté les chalotes, qu'est-ce qu'il entend lui? Il dit, finalement, t'es inutile. T'es inutile. Alors que c'est pas ça que vous avez dit. Vous avez juste dit, il n'y a pas de pain. C'est exactement comme ça. C'est qui réagit comme ça? C'est l'âme animale. Pourquoi l'âme animale, elle réagit comme ça? Parce que l'âme animale, elle veut s'assurer qu'elle est bien vivante. Elle veut s'assurer qu'elle a sa place dans ce monde et qu'elle est bien vivante. Et donc, si des fois, quand l'âme animale est un peu sensible, elle a les cordes sensibles. Donc, la moindre phrase qui remet en question son existence, c'est son monde qui s'écroule pour deux chalotes. Et j'aurais voulu lui dire, ça va, elle t'a juste dit 2 chalotes. Et lui, peut-être qu'il le sait même pas. Il sait même pas pourquoi il s'énerve comme ça. Mais le synonyme de l'âme animale, ce serait aussi l'égocentrisme. L'ego, c'est bien ou c'est mal? L'ego, c'est une écorce. C'est ce qui permet à la personne de vivre dans un monde. On peut pas exister en étant à nu constamment. Vous savez, il y a des gens comme ça qui n'ont pas de filtre. Non, je parle de... Quoi? Vous avez trop d'exemples ce soir. Non, je parle pas de petites, comment ça s'appelle, de petites gaffes. Je parle non, il y a une pathologie comme ça. Des gens ils disent tout ce qu'ils ont dans la tête. Par exemple, ils me disent, j'ai envie d'aller aux toilettes. On est à table et il a 40 ans, il dit, j'ai envie d'aller aux toilettes. Il dit, mais, Roger, ça se fait pas. Alors que si un enfant disait ça, il n'y a pas de problème. Mais lui, il est comme ça, il peut pas vivre normalement dans une société, ok? L'ego, c'est un peu ça. L'ego, c'est celui qui fait écran entre l'âme de la personne, ce qu'elle est vraiment, ce qui se passe à l'intérieur. Pas, j'ai envie d'aller aux toilettes, c'est des bêtises, c'était pour un exemple. Mais ce qui se passe vraiment à l'intérieur et l'extérieur. Faut qu'il y ait un écran. D'ailleurs, c'est exactement pareil avec Dieu et le monde. Si Dieu se mettait à nu, si on peut dire, il ne pourrait pas y avoir de monde. Donc Dieu, il veut exister dans le monde, mais à travers l'écran. C'était une petite parenthèse. Tout marche comme ça. Tout marche avec l'essence de la chose et le dévoilement. Quand il y a du dévoilement, je perds un peu de l'essence. Je peux pas, quand je me dévoile, je dis un sentiment. Voilà. Je vais essayer d'être... Bon allez, je vais dire ce que j'ai sur le cœur, je fais un effort, je vais dire un sentiment. Comme je vous avais dit la dernière fois, un mot ne pourra jamais contenir un sentiment humain. Un sentiment humain, c'est une symphonie. Et un mot, c'est une capsule, c'est quelques lettres. Ça ne peut pas contenir un sentiment humain. Mais je suis obligé de l'exprimer, donc je choisis un mot. Ça exprime une partie de mon sentiment. Ça aussi, c'est pareil. C'est l'âme animale. L'âme animale, c'est ce qu'il y a entre l'âme divine et le monde. Et du coup, avoir de l'ego, c'est important. C'est ce qui nous protège aussi. C'est vital. C'est vital. Sauf, ça devient nocif quand l'ego excède ses fonctions. Si l'ego est là pour permettre à l'âme de faire son travail dans le monde, c'est l'équilibre, c'est l'harmonie, c'est le jackpot. On verra. Si l'ego commence à excéder ses fonctions, ça peut virer à la catastrophe. Ok? Égocentrisme, exactement. C'est l'ego, vous avez raison, Madame Zerbib. De l'ego, on passe à l'égocentrisme. On a fait de l'ego le centre. L'ego, c'est pas le centre. L'ego, c'est un moyen. L'âme animale, c'est un moyen d'eux. Ok? Quel langage elle parle, l'âme animale? Elle parle le langage de qu'est-ce que ça me ramène? Qu'est-ce que ça m'apporte? Combien ça me coûte? Je veux savoir, je veux faire le bilan. Est-ce que je profite de la chose? Est-ce que c'est bien pour moi? Est-ce que ça m'apporte de la sécurité? Est-ce que ça m'apporte de l'amour? Est-ce que ça m'apporte le sentiment d'exister? Est-ce que ça m'apporte est-ce que ça me rassasie? On verra plus tard que l'âme divine, elle pense pas comme ça. C'est un autre langage. Elle veut savoir ce qui est vrai, l'âme divine. Elle s'en fout de ce que ça apporte, ce que ça coûte. Elle veut savoir ce qui est vrai. Ok? Je continue un petit peu dans le texte. Vous allez voir, c'est très intéressant. Alors, je vais vous dire,
C'est la 5e ligne en partant du bas. Badam, Bedam Adam, les Achayot Agouf. Donc qu'est-ce qu'elle fait l'âme animale? Elle rentre dans le sang de l'homme pour faire vivre le corps. Pourquoi? Comment on sait ça? Parce que c'est écrit dans la Torah au Kedirtiv, qui nefesh abasar badami, bedami. L'âme de la viande, c'est-à-dire l'âme de la chair, se trouve dans le sang. C'est le sang qui fait vivre le corps. Umi menabaot kol amidot raot me'arba yesodot ra'im sheba. Dehainu, kaz ve'ga'ava. Alors je vais expliquer. D'où viennent tous les défauts de l'homme? Maintenant que j'ai expliqué un petit peu comment ça marche l'âme animale, un tout petit peu en tout cas. D'où viennent tous les défauts de l'homme? Ils viennent tous de l'âme animale. Mais ça ne veut pas dire que l'âme animale est foncièrement mauvaise. Ça veut dire que s'il y a un problème, ça veut dire que de l'ego on est passé à l'égocentrisme, c'est-à-dire qu'elle a excédé ses fonctions. Mais tous les défauts de l'homme, quand je dis l'homme c'est l'humain, viennent forcément de l'âme animale. Par exemple, ah oui, et il dit, ça vient des 4 éléments de l'âme animale. C'est quoi les 4 éléments? C'est une petite parenthèse, c'est pas un sujet, c'est pas le sujet central ici, mais tout est composé de 4 éléments, aussi bien au niveau physique qu'au niveau spirituel. Le feu, l'eau, l'air et la terre. Ok? C'est les mêmes au niveau spirituel? Ouais, au niveau spirituel, c'est des concepts de feu, des concepts d'air, des concepts. Ok? Donc, par exemple, le défaut de la colère et de la ga'ava, comme on dit la ga'ava, l'orgueil. Ça vient de l'élément du feu qu'il y a dans l'âme animale. Pourquoi? Parce que le feu, il monte vers le haut. Le feu, il est très orgueilleux, il monte vers le haut. Et la colère, ça monte. On dit, oh, ça me monte. C'est un sentiment de feu. C'est un sentiment de feu, on a l'impression que, voilà, on a chaud, etc. Veta avot ata'anugim me yesod ha'mayim ki ha'mayim matzmichim kol minei ta'anug. Les ta'avot, les plaisirs, les désirs et les plaisirs, ça vient de l'eau. Alors pourquoi l'eau? Déjà, l'eau c'est synonyme de plaisir. Un jacuzzi, une piscine, la mer, on peut regarder la mer pendant 1 heure. Et aussi, il dit là parce que l'eau fait pousser toutes sortes de choses qui nous apportent du plaisir. Donc, le plaisir, ça vient de l'élément de l'eau, de l'âme animale. Alors, encore une fois, les plaisirs, c'est bien, c'est pas bien, ça dépend. Si c'est un moyen, c'est bien. Mais si ça devient un objectif, ça peut être nocif. Ouais. Veholelut, veleitsanut, veitpaarut, udvarim betelim. Les pitreries. Vous savez, les pitreries, chez les femmes, il y a moins ça. D'ailleurs, c'est très agréable, les shurim des femmes, parce que chez les hommes, il y a toujours un pitre qui lance une blague au moment le plus sérieux. Ça vient, c'est un mauvais trait de caractère qui vient de l'élément d'air de l'âme animale. L'air. Pourquoi? Parce que les pitreries, c'est rien, c'est de l'air. Répète. Ouais. Répète, peut-être en hébreu. Yesod ha'avir. Aleitsanut, c'est les pitreries, je rigole, je fais des blagues. Le cynisme, très bien. Le cynisme, c'est quoi? C'est de l'air, c'est rien. Il est gêné, alors il casse l'ambiance. Il casse l'ambiance avec une blague. C'est trop. Ouais. C'est trop, ça lui fait peur. Pourquoi ça lui fait peur, on verra plus tard. Donc il est gêné, il lance une blague. Il a cassé l'ambiance. Avec quoi? Avec rien. C'est une blague, c'est vide de sens. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ouais, c'est très chazak. Et qu'est-ce qu'il y a encore comme défaut, par exemple? Il dit atzlut ve'atzvut. Ça, c'est peut-être le pire de tous. Ça vient de la terre. La matière, quoi. Ouais, la lourdeur. Atzlut ve'atzvut. La tristesse et la fainéantise. C'est quoi? C'est de la lourdeur. Je suis triste. Quand on est triste, on peut rien faire. Vous savez, quand on est triste, on peut rien faire. On échoue tout ce qu'on fait. Quand on est triste, quand on est lourd, quand on est fatigué, c'est pareil. C'est la lourdeur. Ça vient de la terre. Tous ces défauts-là, ils viennent de l'âme animale. Pourquoi il nous dit que ça vient des 4 éléments de l'âme animale? Pourquoi il nous dit ça? Pour nous expliquer qu'il ne s'agit pas de, comme on a dit la dernière fois, c'est pas une personne qui a un petit Gemini Cricket qui lui dit « Allez, fais des bêtises !» et il m'incite à faire des mauvaises choses. C'est pas ça. C'est moi, c'est une part de moi. Ces défauts-là, c'est une part de moi.
C'est une part de quoi? C'est mon ego. C'est mon ego qui se sent en danger. C'est mon ego qui se sent menacé. Il réagit par de la colère, par de la tristesse. Mais tout ça, ça vient de l'ego. Tout ça, ça vient de l'ego. Un jour, j'ai quelqu'un qui m'a dit, tu sais, moi, je suis quelqu'un de super sensible. Si ma voisine ne me dit pas bonjour le matin, je peux y penser pendant 2 jours, ça peut me rendre triste et tout. Et je lui ai dit, t'es pas sensible, t'es égocentrique. Ah, mais comment ça, égocentrique? Elle pensait qu'elle était, au contraire, super altruiste. Elle s'enquiert du bien-être de la voisine. Non, t'es en train de te dire, comment c'est possible qu'à moi, elle ne m'ait pas dit bonjour? Ben, moi, je suis le centre du monde. Quand le centre du monde passe à côté de toi, tu lui dis bonjour. Et elle ne t'a pas dit bonjour. Et ça, tu n'arrives pas à le comprendre. C'est de l'égocentrisme. L'égocentrisme, il rend triste. La tristesse ne peut venir que de l'égocentrisme. La tristesse ne peut venir que de l'égocentrisme. Mais pourquoi? Parce qu'en vérité, vous êtes en train de dire que le fait qu'on attend quelque chose de quelqu'un, On attend, on veut la reconnaissance. on attend quelque chose et qu'on n'a pas, ça nous amène, quoi qu'il arrive, à des Ça déceptions, dépend à des des gens. gens. Oui, mais être La triste, pardon, j'avais l'impression qu'être triste, c'est forcément dépendant de ce qu'on attend des gens. Non, pas forcément. Non, c'est pas forcément une déception. Être triste, comme vous avez dit, c'est pas... Mauvaise nouvelle, tu peux être triste pour plein de choses, mais là, dans ce cas-là, concrètement, c'est parce qu'elle t'attend un retour de comment à moi, on dit pas bonjour. Ah oui, c'est Dans un ce cas cas-là, particulier. Mais C'est dans ce c'est cas-là. pas, ça englobe pas le sentiment Non, mais la de tristesse, c'est comment plein de je peux choses. être triste. Ça dépend pas de quelque chose. Ça peut dépendre d'une Bah, situation, c'est-à-dire que ça quand- va pas forcément dépendre de quelqu'un. Tu perds Quand quelqu'un, t'es t'es triste. T'es pas égocentrique. Pardon? Tu perds quelqu'un. Un exemple. Quelqu'un. Il y a une part d'égocentrisme là-dedans. Parce que si on pensait à la personne, on n'aurait pas de peine. La personne, elle est mieux maintenant. Non, la personne. Et puis, la situation, elle Ah là, c'est trop loin. hein. Ouais. On n'est pas encore à ce On n'est pas Noël encore. À part ça, il peut y avoir quelque chose qui se rapproche de la tristesse, mais qui vient pas de l'âme animale, ça s'appelle l'amertume. L'amertume, ça peut être un moteur. Pourquoi est-ce que la tristesse... Mesdames, pourquoi est-ce que la... Pardon, vous avez dit quoi? Non, c'est trop loin pour nous. Je vais vous expliquer. Pourquoi est-ce que la tristesse ne peut venir que de l'ego? Parce que la tristesse, elle mène nulle part. La tristesse, elle mène dans le lit. Elle mène sous la couette. L'amertume, ça peut être un moteur. Ça peut être un super moteur, très puissant. La tristesse, ça mène nulle part. On dit, en anglais, on dit... la tristesse, c'est comme un cheval à bascule. Ça nous fait beaucoup bouger, mais ça nous mène nulle part. La tristesse, c'est un piège. Ça mène nulle part. Et quand ça mène nulle part, on sait que ça vient pas du bon côté. Ouais. L'amertume, il y a amertume, mériroute. Amer, c'est. Mériroute. Il y a quelqu'un, Chas Shalom, quelqu'un qui est décédé. Je suis amer. Et ça peut être un moteur. Je vais faire quelque chose pour l'élévation de son âme. Je vais aider ses enfants. Parce que c'est pas normal de vivre dans un monde aussi dur. Je vais aider ses enfants. Faut faire quelque chose. Pourquoi on est plus amer que triste? Pourquoi on est plus amer que triste? Oui, c'est être amer. Enfin, là aussi, il y a une sorte de. Parce qu'il y a aussi. Alors, après, Après, c'est c'est une poussé, cave. mais quelqu'un qui veut dire ouais, moi je vais aider ses enfants pour avoir. C'est une reconnaissance Il y a- aussi. On peut aussi être dans la limite dans ça. C'est aussi. très important ce que vous dites. Vous êtes en train de dire l'ego, il est malin, il peut se faufiler partout. Ouais, bien sûr. C'est pas grave. On cherche pas. C'est pas ça qu'on cherche à savoir. On cherche à savoir les sentiments qui viennent forcément de l'âme animale. La tristesse, ça vient forcément de l'âme animale. Ça vient forcément de l'ego, parce que ça mène nulle part. De la tristesse, ça peut pas être de la spiritualité. Enfin, Ça peut pas être ça peut pas être sain. Parce qu'en S-A-I-N-T. fait, excusez-moi, mais ça voudrait dire parce que en fait, l'âme c'est infini et que l'autre, la tristesse, c'est fini. Enfin, C'est des- nulle part, c'est des- c'est l'inverse, c'est comme Tristesse, c'est désespoir. Et l'infini a toujours de l'espoir. En fait, ce sentiment de tristesse, forcément, qu'une âme animale elle peut la ressentir parce qu'elle est là et qu'elle vit en nous. Simplement, il faut juste pas qu'elle prenne trop de place, comme l'ego, et qu'elle nous empêche d'avancer. Donc là, c'est l'âme divine qui doit prendre le relais. Attention, je suis pas en train de dire que c'est pas bien de ressentir de la tristesse. La tristesse fait partie du panel d'émotions de l'humain. Il faut pas que ça aille au-delà. Mais il faut savoir d'où ça vient. Faut pas que ça excède ses fonctions. Et il faut surtout savoir
que ça mène nulle part. Ça veut pas dire, attention, Ça veut pas dire qu'il faut pas être triste. ça veut pas dire qu'il faut refouler ses émotions. Ça veut pas dire qu'il faut devenir un robot. Il faut savoir qu'il y a des émotions qui sont des moteurs et il y a des émotions qui sont des pièges. L'émotion, elle peut nous J'ai une faire mauvaise descendre. nouvelle. Voilà. J'ai une mauvaise nouvelle chez moi. J'apprends que quelqu'un est parti, que Dieu préserve. Je suis triste, mais j'ouvre ma porte avec un grand sourire. Je veux dire bonjour à ma voisine. Faut pas que, en fait, cette tristesse, elle aille jusqu'à l'extérieur, sur mon visage. Par contre, la tristesse de quelqu'un qui m'aurait vexé, c'est quelque chose qui va m'amener sous la couette. Forcément. De quelqu'un qui m'aurait vexé. Qui m'a pas dit bonjour, par exemple. Mais ça, c'est pas chez tout le monde. Oui. Non, mais c'est un exemple. Non, mais ce que je veux vous dire, c'est que après, ça dépend aussi de comment est forgée la personne et comment on a. Enfin, il y a des choses. Moi, personnellement, c'est pas des choses qui m'atteindraient. Je sais qu'il y a des jeux. Oui. Ça dépend aussi. C'est vrai, il y a des choses. Voilà. C'est vous la personne qui dites pas bonjour alors. C'est exactement. Moi, j'ai compris qu'en Israël, il faut dire bonjour à personne. Ok. Au début, j'ai commencé shalom. Et après, j'ai compris que Non, mais il y a des gens qui apprécient. Il faut aller chercher. Non. Moi, ma mère, elle m'a toujours elle nous a éduqués de En dire disant bonjour bonjour à tout tous le les temps. voisins. Ici en Israël, ils Et sont quand j'étais petite, tous les voisins, on dit bonjour. Bonjour. Ouais, moi aussi. Non, mais après, il y a des gens qui vont. Ça, des gens, ils ils étaient sont choqués. toute ton éducation. Vous êtes allé en France déjà plusieurs fois, ouais. Vous avez vécu en France? 7 ans en France. 7 ans vous avez vécu. Bon, vous avez vu, là-bas ils disent bonjour les gens. Oui, c'est La boulangère, bonjour. c'est plus. Oui, mais en vrai, ça veut rien dire. Non, ça veut rien dire. Non, mais c'est pas le sujet. Hein. Mais c'est pas. Non, Ouais. mais c'est la façon. Après, c'est Même ici, ça dépend. Bonjour et qu'on soit civilisé, qu'on passe devant avec les Mais en fait, c'est pas ça. En fait, ce qui est en face de nous, c'est vraiment tout. Si ça te fait plaisir de dire bonjour, tu dis bonjour. mais Voilà. si t'as pas de reçu, Bon, en tout cas, le sujet c'est. arrêtez de dire pas de dire bonjour, c'est pas ça. Je reviens quand même au sujet, mesdames. Mesdames, 2 minutes. Je reviens sur le sujet. On a vu qu'il y a une âme animale. Cette âme animale, elle a un rôle qui est très important. C'est pas le mal contre le bien. L'âme animale, elle n'est pas mal, elle n'est pas mauvaise. Elle est vitale. D'ailleurs, elle s'appelle l'âme vitale. Souvent, il va l'appeler l'âme vitale. L'âme à nefesh achionit, il va l'appeler l'âme vitale. Pourquoi? Parce qu'elle est vitale. C'est ce qu'il a défini. Elle est vitale. Son travail, c'est de s'enquérir du bien-être de la personne. Donc tout ce qui est bien pour elle, ça l'intéresse. Tout ce qui est mal pour elle, elle s'en sauve. Ok? Mais l'âme animale, donc on voit qu'elle n'est pas forcément mauvaise. Juste, elle est égocentrique, c'est-à-dire, elle, ce qui l'intéresse, c'est juste sa propre personne. Je veux me sentir vivant, je veux me sentir aimé, je veux savoir que ça va dans ma vie à moi, Elle a d'autres choses, cette âme animale. Et c'est quoi ces autres choses? Vegam midot tovot shebeteva kol Israël betoldotam kemu rachmanut vegmilut chasadim baot mimena. Elle a aussi des bons traits de caractère. Comme quoi? Il y a des bons traits de caractère qui sont des traits de caractère qui sont naturels chez les juifs. C'est marqué. Il y a 3 signes pour reconnaître un juif. Et d'ailleurs, on dit, c'est marqué que si un juif n'a pas ces choses-là, il faut se poser des questions sur son judaïsme. C'est Rachmanut, la miséricorde, Gmilut Chasadim, c'est-à-dire qu'il a une tendance à aider les autres, et Baishanim, timide. Baishanim, il le met pas ici, on explique, pas dans le Tanya, mais c'est expliqué que il n'a pas parlé de la timidité parce que apparemment c'est quelque chose qui serait arrivé avec le don de la Torah. C'est pas quelque chose qui est ancré dans notre nature. C'est quelque chose qui est arrivé parce que notre éducation fait qu'on est timide. En Israël, ils ont dû oublier. C'est peut-être pour ça qu'il l'a pas mis. En tout cas, il explique là qu'il y a une nature juive. Alors ça peut gêner beaucoup de monde. C'est quoi ça, nature juive? Allez, on repart dans les trucs racistes, etc. Non, c'est pas ça. On peut pas nier qu'il y a une spécificité juive. C'est-à-dire, il y a beaucoup de textes. Mark Twain, il a écrit sur ça. Jean-Jacques Rousseau, il a écrit là-dessus. Il pose des questions. Comment le peuple juif, il est encore vivant? Normalement, il n'y a aucune chance qu'il soit vivant. Ils sont tous disparus. Les plus grands peuples, les Babyloniens, les Grecs, les Romains, les Égyptiens,
tous les uns après les autres. C'était les plus grands peuples, ils régnaient sur le monde entier. Et ces mêmes peuples-là, ils voulaient détruire le peuple juif, a toujours été un petit peuple. Le peuple juif, ça n'a jamais été le plus grand peuple. Ça a toujours été une ultra-minorité. Et c'est tous les grands peuples qui ont disparu. Où est-ce qu'on trouve ces peuples aujourd'hui? Sur Wikipédia et dans les musées. Et le peuple juif, non seulement il vit, mais il grandit, il prospère. Les mêmes coutumes, les mêmes règles, tout c'est les mêmes. On prend un juif d'aujourd'hui et on prend un juif d'il y a 1000 ans, c'est pareil. Il fait le même seder de Pessah, il a le même étrog, il a la même souka, les téphilines, les parachutes, tout pareil. Il n'y a rien qu'à changer. Et les grands de ce monde, ils posent cette question. Ceux qui cherchent vraiment la vérité, ils posent cette question. Ils n'ont pas de réponse. Mark Twain, il n'a pas de réponse. Il dit, si on suit il dit comme ça, il dit, si on en croit les statistiques, le peuple juif, c'est même pas le quart d'1%. Comment expliquer alors leur surreprésentation dans le domaine des arts, dans le domaine des sciences, dans tous les domaines? Comment on explique ça? Comment expliquer qu'ils sont tous morts, tous les peuples sont morts, et que les juifs, ils sont là? Et non seulement ils sont là, mais ils sont vivants, ils prospèrent, etc. Donc il y a une spécificité juive. On raconte que pendant l'Inquisition, il y avait une des méthodes pour repérer les juifs, c'était quand les juifs qui se faisaient passer pour des chrétiens, ils allaient en Espagne, comment ça s'appelle, au corrida. La corrida, ça s'appelle, la corrida. Et des fois, dans la corrida, aujourd'hui ça arrive moins souvent, mais c'est le taureau qui gagnait. C'est-à-dire que, vous savez c'est quoi? La corrida, c'est le Ashor chez Lochem Moul Ish. Et des fois, c'est le taureau qui gagne. Ça veut dire qu'avec ses cornes, Mechemet Shvarim. Non, mais là, c'est pas Mechemet Shvarim. C'est pas deux taureaux. C'est un taureau et un Nachon, exactement. Olé, ouais. Et des fois, c'est le taureau qui gagne, qui gagne. Et donc, il encorne l'homme, et donc il y a plein de sang partout, et l'homme, il a ses entrailles qui voilà, vous faites une tête comme ça. Alors, on dit que les Espagnols, quand ils voyaient ça, ils disaient « Ouais, du sang !» Ça les excitait. Et tous les Juifs, ils faisaient comme ça. Ça les écœurait, c'était horrible, c'était trop dur à voir. Ils disaient « Regarde, c'est des Juifs, ceux-là. Ils sont plus sensibles, les Juifs. » Donc, il y a quelque chose dans la nature juive. Moi, je me rappelle quand je suis arrivé en 6e, après je ne sais pas combien d'années d'école juive, mes parents ont décidé de nous mettre en école publique parce que ça coûtait trop cher, etc. Je suis arrivé en 6e à Vincennes, lycée Hector Berlioz. C'est vrai? Alors, et donc 6e, j'arrive, je me retrouve pour la première fois de ma vie avec des non-juifs. Les non-juifs, toutes les couleurs, etc. Et je sais pas, il y avait un mec comme ça. Je sais pas pourquoi je suis allé le voir lui. Je lui dis comment tu t'appelles? Il me dit Anthony Guénic. Alors, plus goy que ça, tu meurs. Je lui dis t'es juif? Il me dit oui. Toute l'année, je suis resté collé à lui. Je savais même pas comment il s'appelait les autres. Pourquoi? On se retrouve, on se sent. Ok? Il y a une spécificité dans la nature juive. On peut pas le nier. Alors il dit comme ça, il dit que dans l'âme animale juive, il y a une spécificité aussi, c'est les qualités qui font partie de la nature juive, comme la miséricorde et la bonté. Il y a une espèce de bonté juive qui fait partie. Alors bien sûr, il y a aussi des mauvaises personnes, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont mauvaises, de nature mauvaise. Ils ont aussi du bien, mais c'est juste qu'il n'est pas exprimé. Et donc, pourquoi? Il dit parce que la matière première, si on peut dire, de l'âme animale juive, elle est faite d'écorce, d'une clipa, mais c'est une clipa spécifique, qui s'appelle clipat noga. C'est une clipa qui est très fine. Normalement, une clipa, ça cache la lumière. Une écorce, ça cache la lumière. Mais si l'écorce, elle est fine, ça laisse transparaître la lumière. Ça, c'est la matière première de l'âme animale du juif, c'est qu'elle laisse transparaître le bien. Ok? Qui bé Israël, nefesh zo de klipa, cette âme d'écorce, on a fini dans 5 minutes. Hi mi klipat noga, elle vient d'une klipa qui s'appelle klipat noga.
Noga, je crois que ça veut dire lumière. Chez Yeshba Gamken Tov, cette écorce-là, elle comprend aussi du bien. Vei misod et sadat tovara. Rapidement, ça veut dire quoi? Quand Adam et Ève, ils ont fauté, ils ont mangé le fruit défendu, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que le monde, dans le monde, le bien et le mal se sont mélangés. Avant ça, le mal et le bien existaient. Mais ils n'étaient pas mélangés. Ils ne pouvaient pas s'unir l'un avec l'autre. Quand ils ont... On a fini dans... Non, c'est pas grave, on a fini dans 5 minutes. Mettez votre téléphone de côté encore 5 minutes et on finit. Après la faute de Adam et Ève, il y a un phénomène qui s'est créé, c'est qu'il n'y a plus de bien sans mal et il n'y a plus de mal sans bien. C'est comme le yin et le yang. Ça n'existe pas le mal sans le bien et ça n'existe pas le bien sans le mal. Tout est mélangé. Et le but du juif, c'est de faire la part des choses. De récupérer le bien et donc de trier le bien du mal. Oh que oui. Sacrée responsabilité. Moi, je trouve qu'il y a une forme de dialogue dans une entreprise. Très bien. Très bien. Ça me dérange depuis le début. À chaque fois, je dis toujours à mon mari, c'est un grand débat qu'on a lui et moi, parce que moi, je viens d'un mariage mixte, et quand on parlait lui et moi, qu'on a fait de Chouba, il me racontait des trucs de Torah et j'allais à des cours, il y a un truc qui me dérange énormément, c'est à croire constamment que le juif il est spécial, le juif il a truc, mais en fait quand tu vois de l'extérieur, bah excusez-moi mais c'est pas si spécial que ça, et donc je lui dis ça me dérange tellement, j'ai l'impression que ça fait de la gavaille, c'est pas ce qu'il veut. Je suis très content que vous disiez ça. Moi ça me... Je suis très content que vous disiez ça, c'est quelque chose qu'il faut juste prendre le temps d'expliquer avec les bons mots. Et je suis d'accord avec vous que généralement, c'est très mal conçu, c'est un concept qui est très mal conçu et qui est très mal expliqué. Je vais essayer de vous l'expliquer au meilleur de mes capacités, parce que justement, il y a quelques temps, j'ai commencé à étudier le Tanya avec un converti, et là, il y a un passage qui peut déranger, et je voulais savoir comment comprendre ce passage. Et donc, j'ai parlé à un Rav qui est aux États-Unis, qui s'appelle le Rav Paltiel, et il m'a expliqué qu'en fait, j'avais tout faux. C'est pas comme ça qu'il faut le comprendre. Je lis, ça va bien vous énerver, et ensuite j'explique. Ma mère est convertie aussi. Très bien, très bien. Non mais moi ça m'a vraiment dérangé, même dans la tchouva, quand j'étais jeune, je m'en rappelle, je disais à mon mari, genre, quand moi j'arrivais dans un endroit, dans le milieu avec des juifs, et ben à chaque fois, bon moi j'ai pas un nom de famille juif, forcément parce que mon père est pas juif, ma mère est juive, à chaque fois j'avais le droit, bon t'es pas juif, t'es pas truc. Shem Ishma, Shem Ishma. Des trucs, non, vraiment ça m'a... Parce qu'après quand j'ai... Bon bah on Hachem, après comme j'ai fait... Je vais vous envoyer une lettre, j'ai reçu une lettre du rabbi à ce sujet. Mais je trouve ça très dur, après quand on rentre même dans les cours de Torah, Ouais. je trouvais que la place du juif, elle était toujours genre waouh, alors que moi ce que je voyais dans mon mari, mais en fait, c'est pas méchant ce que je vais dire, mais autour de moi, enfin moi j'ai de la famille, j'ai vu de mes yeux, j'ai vu des goy mieux que des juifs. 100%. Et je lui dis, ça me dérange cette... 100%. Alors si vous avez une réponse, ça me fait plaisir. Bon, je suis Je suis super content alors. Très bien, je pense, parce qu'on vient toutes les trois, parce qu'on vient d'un mariage mixte, sinon non. Alors je suis très content. Cette façon de parler aussi. La mauvaise nouvelle, c'est que Non, c'est même pas ça, c'est toujours les goy, les juifs. Ça, c'est insupportable. Moi aussi, ça m'insupporte. Moi, j'ai mes enfants, quand ils me disent ça, je dis non, les non-juifs, arrêtez avec ce mot goy, je ne supporte pas. Je leur dis, votre grand-père était goy, quoi. Ça vous va? Ah bon? Bah oui. Enfin, je veux dire, à un moment, il faut remettre les choses. Il y a des bons goy, il y a des bons juifs, il y a des mots. Enfin, je trouve que c'est compliqué à expliquer, c'est un vrai problème. Après, on a notre sensibilité aussi par rapport à ça. Alors la mauvaise nouvelle, c'est qu'on ne pourra pas finir à l'heure si on rentre dans ce sujet. Mais je vais essayer. Je vais faire de mon mieux. Ouais. Alors très bien, Bezrat Hashem. Je lis, vous tenez et j'explique. Donc on a dit que dans la nature de l'âme animale juive, il y a aussi des bons traits de caractère. Maché enken nefashot umot haolam, ce qui n'est pas le cas pour les âmes des peuples. Hen mishar klipot meot, la matière première de leur âme à eux est faite des autres klipotes, c'est-à-dire c'est des klipotes qui sont plus épaisses. Chez en baen tov klal, qui ne contiennent pas de bien. Je vais expliquer. Comme chez Katouv be'etzraim shar memtet peregimel vechol tivo de avdin aumot legar mayu avdin. C'est expliqué dans la Kabbalah que tout le bien
que font les peuples, donc ça veut dire qu'ils en font, tout le bien, c'est pour eux qu'ils le font. C'est-à-dire c'est du bien qu'ils font, mais parce qu'ils ont quelque chose à y gagner. Ok, Deita Bagmara, c'est aussi écrit dans la Gemara, sur le pasuk Vechesed leomim chatat, shekol tzedaka vachesed sheaumot haolam osin, einan ela leityaer. Que tout le bien et la tzedaka et la bonté que les peuples font dans le monde, c'est uniquement pour s'enorgueillir. Ok. Comment? Alors, 2 minutes. Je vais expliquer 2 choses en 2 points. En 2 points. Déjà, chez les non-juifs, il y a un concept qui s'appelle Chassidei Umot Haolam. Chassidei Umot Haolam, c'est-à-dire qu'il y a des justes parmi les nations. Les justes parmi les nations, eux, ils ont une âme aussi qui est faite avec Klipat Noga, c'est-à-dire, ça ne veut pas dire qu'ils font du bien. Même ceux qui sont pas des justes parmi les nations font du bien. C'est uniquement que, étant donné qu'ils ont une âme qui est plus raffinée, ils sont eux aussi capables de faire des bonnes choses sans aucune raison. On prend un Oskar Schindler, il a perdu tout ce qu'il avait pour pouvoir sauver des Juifs. On ne peut pas dire à aucun instant qu'il a fait quelque chose parce que derrière il avait une idée où il disait Steven Spielberg fera un film sur moi. Non, il a fait ça uniquement pour sauver des Juifs parce que c'est ce qu'il fallait faire. Ça, c'est le premier élément. Le rabbi, il explique que un non-juif qui fait les 7 mitzvahs noachid, il a aussi une âme qui est plus raffinée. Et donc, il est lui aussi capable de faire du bien pour le bien. Ok? Ça, c'est la première explication. Deuxième explication, qu'est-ce qu'il est en train de dire le Tanya ici? On parle après 2000 ans d'anthropologie ou de philosophie, où tous les grands penseurs du monde, ils ont toujours expliqué que quand l'homme fait quelque chose, c'est pour quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a toujours une réciprocité. Toujours. Donc ça, c'est pas un chidouche, c'est pas novateur de dire un truc pareil. Quand l'homme fait quelque chose, c'est pour quelque chose. Tous les chercheurs, les anthropologues et tout, ils expliquent comment est-ce que l'homme, l'espèce humaine, a continué d'exister, parce que il y a une volonté chez l'homme de perpétuer, et donc de perpétuer sa race. Et donc tout ce qu'il fait, c'est motivé par cette chose-là. Donc même quand un homme, il va donner sa vie pour une cause, ben voilà, il donne sa vie pour une cause, ça veut dire qu'il est capable de faire quelque chose de manière altruiste complètement. Non, c'est juste que la cause, elle est plus importante que sa vie. Mais il y gagne quelque chose, il gagne sa cause. Vous me suivez ou pas? Ça va. Le chidouche, la nouveauté que dit ici le Baal HaTanya, il dit, ça c'est vrai, mais il y a aussi autre chose. Chez le juif, il y a aussi autre chose. Il y a la capacité aussi, ça ne veut pas dire qu'il utilise cette capacité, mais il y a aussi la capacité de faire quelque chose sans aucune raison. Sans attendre de salaire, même pas un salaire le plus minime. Vous savez, quand on réduit le judaïsme à Olam Haba ou Gehenom, c'est-à-dire paradis ou enfer, il n'y a rien qui est plus éloigné du vrai judaïsme. Le vrai judaïsme, au contraire, c'est faire la chose pour la chose, pas pour ce que j'ai à y gagner. Donc, quand le Baal HaTanya dit que la spécificité de l'âme juive, c'est que le juif, il est capable de faire des choses sans rien attendre en retour, il ne dit pas que les non-juifs, c'est des mauvais, et les juifs, c'est pas des mauvais. Non, il dit les deux sont capables du bien, et les deux sont capables du mal. Bon, le juif, il a aussi un potentiel en plus, c'est que des fois, il va faire le bien sans rien y gagner, et même des fois, il va tout perdre. Et ça, c'est de la gave. Et 2 secondes. Hein? Il y a que le juif qui ferait ça. C'est l'histoire de la souka d'ailleurs. 2 secondes. Et Pour faire un truc, pour faire une chose pareille, je vais vous donner un exemple. Pour faire une chose pareille, il faut avoir une âme qui est raffinée. Non, raffinée. Le mot c'est raffiné. Ça veut dire qu'attendre quelque chose en retour, c'est simplement attendre quelque chose de matériel en retour par rapport à ce qu'on a fait, ou quelque chose de spirituel? Même spirituel. D'accord, spirituel.
spirituel. Même Si spirituel. on pense à attendre une récompense d'Hachem parce qu'on a fait quelque chose de bien, on est dans ce cas de figure-là. Oui, mais ça veut pas dire que c'est mal, encore une fois. Non, je dis pas que c'est mal, mais je dis que on n'est pas que sur Voilà. du matériel. On est pas sur en fait, du retour matériel. oui. Il y a aussi Oui, bien sûr. D'ailleurs, ouais, bon, ok, oui. Quand notre judaïsme, il est réduit à qu'est-ce que je vais gagner en faisant ça, même spirituellement, c'est pas que c'est mal, mais il y a autre chose aussi. Il y a aussi autre chose. On n'est pas sur ce point spécifique d'attente de nos Expliquez. Non, ça que quand vous dites ça, ça veut dire que quand il attend quelque chose de spécifique. Ouais, c'est ça, il attend rien. Ça fait quelque chose. Par exemple, tu as été donné à manger à quelqu'un qui ne pouvait pas manger. Tu lui as donné à manger. Voilà. C'est ça, T'attends t'as rien. pas été dire sur Moi, j'ai donné, quelqu'un te dit faire ça, t'as fait une photo. dans tous les sens du terme. Mais ce que je disais, c'est est-ce que c'est aussi dans le sens, tu penses à Hachem, est-ce que quand tu fais quelque chose, une bonne action, tu te dis est-ce que Hachem il va me récompenser. Et Ça, c'est une erreur de pensée. il y aurait pas de... Ouais, non, Il n'y a pas de mal. Oui, je sais pas. Non, ça veut dire il y a pas de mal à faire ça, mais le juif est capable de mieux. de même pas penser qu'Hachem il va te récompenser, de le faire pour le faire, sans penser qu'Hachem il va te récompenser ou sans penser que les autres ils vont te récompenser. Je vous donne un exemple. Si vous aimez quelqu'un plus que tout. Quand vous faites quelque chose de bien pour cette personne, vous avez besoin qu'elle le sache? Non. Vous en foutez complètement. Pourquoi? Parce que vous le faites pour la personne. Vous voulez son bien. C'est un petit peu ça. Il y a une histoire très connue avec Daniel Pearl. C'était un grand journaliste. Il a été tué. C'est son anniversaire aujourd'hui. Daniel Pearl? Ouais. Oh, c'est fou. Il aurait 69 ans aujourd'hui. C'est fou de parler de l'aujourd'hui. Il aurait 69 ans aujourd'hui. Ah, c'est dingue. Il doit penser. Waouh. Ben voilà. Je l'ai lu il y a genre une heure. Incroyable. Ouais. Ben, Daniel Pearl, donc après l'attentat des 11 septembre, on a commencé à parler des talibans, etc. Lui, c'était un grand reporter. Il est parti en Afghanistan pour faire un reportage. Lui, c'était un juif qui n'était pas du tout pratiquant. Il était même à l'autre opposé, c'est-à-dire que c'était un humaniste. Ce qui l'intéressait, c'était les valeurs humanistes, pas humanistes dans le sens... De montrer ce qui se passe dans le monde. Pour lui, le judaïsme, c'était quelque chose de passé, démodé. Il fallait passer à la globalisation. Bon, c'était un grand reporter. Et donc, il est parti pour enquêter sur les talibans. Il s'est fait attraper par les talibans. Et les talibans, ils l'ont condamné à mort. Ils l'ont mis devant une caméra. Hein? Et ils lui ont dit, avant de te décapiter, est-ce que tu veux adresser quelques mots au monde? Et là, Daniel Pearl, il dit oui. Je voudrais dire au monde que je suis juif. Pas du tout. Il voulait pas du tout qu'ils disent ce message. Il voulait pas, ça les intéressait pas du tout. Au contraire, il a dit, je suis juif. Mon père était juif. Mon grand-père était juif. Et vous pouvez me couper la tête, ça changera rien. D'ailleurs, il y a une rue à Bnei Brak au nom de mon arrière-grand-père, etc. Quand les parents ils ont reçu la vidéo, ils n'ont rien compris. Ils ont dit, quel rapport? Pourquoi il parle de ça? Au contraire, c'est le moment maintenant. Il va parler au monde, qui parle des grandes valeurs, du journalisme, de la globalisation du monde, etc., etc. Qui parle de ce qu'il a toujours touché, de ce pourquoi il a toujours vécu. Non, il n'a pas parlé de ça. Il a parlé d'un sujet sur lequel il n'avait rien à gagner. C'est le vrai lui qui est sorti. C'est un niveau très très profond chez lui qui est sorti. Chaque juif est capable de ça. Ça ne veut pas dire qu'il l'utilise. Peut-être même qu'on n'a jamais rien fait qui n'est pas dans la réciprocité dans notre vie. Peut-être. On n'a jamais rien fait qui n'est pas dans la réciprocité. Mais il faut savoir le juif a cette capacité. Maintenant, on a dit, ça fait très gava. Comme elle a dit, c'est pas une gava, c'est une responsabilité. Le rôle, le juif, on peut pas nier que le juif, il a une histoire particulière, il a un rôle particulier, forcément. Je vais finir par une petite histoire. On aura encore beaucoup de questions, Bezrat Hashem, et on parlera encore. Il y a une vidéo, je vous conseille de la regarder, elle est très très belle. C'est un ancien hippie, donc dans les années 70, Woodstock, etc. À l'époque, il était hippie. Il venait d'une famille très religieuse.
Et il a découvert le grand monde, Woodstock, le rock'n'roll, peace and love, etc. Et il s'est fait plein d'amis, donc différents, des Noirs, des Indiens, des Portoricains, etc. Et donc, ouais, il a découvert le grand monde. Et au bout d'un moment, il a dit, je comprends pas. On est une ultra minorité, même pas 14 millions. Et on est sûr de nous avoir la vérité ultime. Alors qu'il y a des milliards d'humains qui eux aussi ont des vérités. Pourquoi ce serait nous qui aurions raison? Peut-être que c'est les Indiens qui ont raison, que la mère nature, etc. Peut-être que c'est comme ça qu'il faut voir la vie. Peut-être que c'est John Lennon qui a raison. Imagine, il n'y a pas de religion, il n'y a pas de paradis, il n'y a pas... Peut-être que c'est lui qui a raison. Pourquoi c'est forcément nous qui avons raison? Il a tout remis en cause pour cette manière de penser. Peace and love, etc. Mais malgré tout, les questions persistaient. Qu'est-ce qu'il a fait un jour? Il a pris un bus, je crois que je sais pas il était où, il a pris un bus pendant des dizaines d'heures. Il est allé voir le rabbi. On lui a dit que le seul à pouvoir répondre à ce genre de questions, c'est le rabbi. C'était en hiver, en plein février. Il est arrivé au 770, il a dit « J'aimerais parler au rabbi ». Ils ont un peu rigolé, il a dit « Oui, tout le monde veut parler au rabbi ». Mais comme il avait le look hippie, etc., on dit « Bon, voilà, ça peut être intéressant ». Il dit « Écoute, si tu as de la chance, le rabbi, il arrive, je sais pas à quelle heure, disons 15 heures, tous les jours, il arrive devant le 770 avec sa voiture. Si tu as de la chance, tu peux le trouver là-bas. » Il est allé. Il neigeait, il faisait moins, je sais pas combien. La voiture du rabbi arrive, le rabbi sort. Et lui, il savait même pas de quoi il avait l'air, le rabbi. Il lui dit « Are you de Lubavitch, Rebbe? Vous êtes le rabbi ?» Et le rabbi le regarde, il dit pas oui, il dit pas non, il dit « Qui es-tu? D'où viens-tu » Il dit « Je m'appelle comme ça, je viens de là-bas, et j'ai une question. » Il lui dit « Pose ta question. » Non, il y avait une tempête de neige apparemment. Ils étaient tous les deux tout seuls dans la rue. Il dit « Pose ta question. » Il lui dit « Où est Dieu ?» Et le rabbi il dit « Dieu, il est partout. » Il dit « Oui, mais où ?» Il dit « Ah, tu veux savoir où il est? Il est dans ton cœur. » Il dit qu'à ce moment-là, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus de froid, il n'y avait plus de vent, il n'y avait plus d'hiver. Il n'y avait que les yeux du rabbi et lui. C'était un moment hors du temps. Et il commence à pleurer, il dit « Mais comment ça se fait que nous, on est tellement sûrs d'avoir la vérité? J'ai des amis, eux aussi, ils ont une vérité. Pourquoi c'est nous qui avons raison? Pourquoi ça serait nous qui aurions la vérité ?» Le rabbi lui a dit comme ça. Un Africain, il doit faire ce qu'il doit faire en tant qu'Africain. Le but de sa vie, c'est de s'accomplir en tant qu'Africain. Un Asiatique, il doit s'accomplir en tant qu'Asiatique. Un Indien, il doit s'accomplir en tant qu'Indien. Un Juif, il doit être connecté avec Dieu. Ça veut dire quoi? Il y a une spécificité du Juif, on ne peut pas la nier. Des fois, elle nous dérange. Vous savez pourquoi elle nous dérange? Parce qu'on est Juif. Pourquoi elle nous dérange? Parce qu'on a la sensibilité d'être dérangé par cette spécificité. Et cette sensibilité même, elle vient du fait qu'on est Juif. Pourquoi moi dire que moi je suis mieux que les autres, mais des fois je fais bien pire que les autres? Bien sûr, c'est aussi, mais aussi d'être gêné, par le fait de ne serait-ce que sous-entendre qu'on est mieux. Mais il dit pas qu'on est mieux. Il dit qu'il y a autre chose chez nous. Il y a autre chose. Voilà. Et ce autre chose, il se trouve aussi chez certaines personnes, des peuples, chez les non-juifs, s'ils ont une âme raffinée. Ok? Maintenant, alors on dit, à ce moment-là, quelle différence entre un non-juif qui est raffiné et un juif? Alors c'est pareil. Non, ça reste pas pareil parce qu'on verra qu'il y a une deuxième âme. Et ça c'est une spécificité juive. La deuxième âme, c'est une spécificité juive. Donc, quand on dit qu'il y a une spécificité juive, faut pas être gêné par ça. Faut pas être gêné par ça, au contraire. En tout cas, il faut prendre sa responsabilité. Faut comprendre que c'est quelque chose qui ne fait que donner des responsabilités. Ok? Et on ne peut pas nier que le peuple juif, c'est un peuple qui est différent. Parce que tous les autres peuples, ils ont disparu, même ceux qui étaient beaucoup plus grands et beaucoup plus forts. Le peuple juif, il est toujours là.
forcément, il y a une spécificité juive. Okay, cette spécificité, c'est quoi? Il y a des centaines de livres qui sont écrits là-dessus. Chacun a essayé de... Mais en réalité, il n'y a rien qui tient. J'ai lu des livres où ils disent la spécificité juive, c'est que le juif remet tout en question. C'est sa manière de penser. Excuse-moi, un juif du Yémen ou du Maroc n'a rien à voir avec un juif de Pologne. Il pense complètement différemment. Donc c'est ni la manière de penser, ni le vocabulaire, ni le langage, ni la culture, bien entendu, non. Ni le couscous, non. C'est un truc qui se passe au niveau de l'âme. Il y a une spécificité au niveau de l'âme qui fait que le juif est aussi capable d'autre chose. Ça ne veut pas dire forcément qu'il se comporte selon sa capacité. Mais il est aussi capable d'autre chose. Pardon ? Ça ne veut pas dire qu'on l'utilise tout le temps, mais il faut savoir que ça existe. Ok, bon, on a vraiment dépassé le temps. Merci beaucoup.